Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans votre émission, l'émission Gymnosco. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager un thème que le Seigneur m'a mis à cœur depuis quelques semaines. Voilà, avant de commencer à partager ce message, j'aimerais nous inviter à prier afin que le Seigneur prenne le contrôle de ces moments. Père, au nom puissant de Jésus, prends le contrôle encore de ces moments, prends le contrôle de ces temps. Seigneur, je tiens à te bénir, te glorifier, t'exalter pour ce message, afin que ton nom soit loué et glorifié, Adonai mon roi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais partager un thème sur l'esprit de la calomnie. L'esprit de la calomnie. Il y a quelques semaines, j'ai reçu de la part d'une sœur un songe. Voilà, elle m'a contacté il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus échangé avec elle, on n'avait plus discuté. Et elle m'a partagé une vision qu'elle a reçue de la part du Seigneur, lui parlant d'une assemblée dont le Seigneur lui parlait dans le songe, lui montrait l'état d'une assemblée et lui disait que voici l'esprit qui travaille dans cette assemblée. Il lui a montré l'esprit, c'était un esprit tout noir et le Seigneur lui a dit voici l'esprit de la calomnie. Et cette sœur s'est réveillée en panique et elle a commencé à se repentir déjà par rapport à elle-même. Voilà, parce que dans le songe, le Seigneur lui disait fais attention parce que tu as été mordu. Donc tu as été mordu par l'esprit de la calomnie. Donc quand elle s'est réveillée, elle a commencé à prier, à se repentir. Et au petit matin, elle a eu la pensée de m'écrire et m'encourager par rapport à beaucoup de choses. Et ça a ramené en fait les pensées, d'accord, ça a ramené en fait les paroles que le Seigneur m'avait déjà dites par rapport à la calomnie. Et mon message aujourd'hui, en parlant de l'esprit de la calomnie, c'est d'emmener les hommes, je dirais les chrétiens d'abord en premier, d'emmener les chrétiens à réaliser que derrière la calomnie se cache un esprit. Et la calomnie, comme nous dit la parole, c'est un péché qui peut empêcher les enfants du Seigneur de rentrer au ciel. Vous voyez? L'esprit de la calomnie peut empêcher, d'accord, les enfants du Seigneur de rentrer au ciel. D'accord? Alors, c'est quoi la calomnie? On va lire, d'accord, quelques définitions, d'accord, du dictionnaire. C'est quoi la calomnie? On parle de l'esprit de la calomnie. Donc, on voit un esprit, d'accord, qui pousse les gens à la calomnie. Donc, on va lire la définition. On dit accusation grave et volontairement mensongère. Accusation grave et volontairement mensongère. Donc, les hommes qui se retrouvent dans la calomnie, d'accord, on nous dit ici, ce sont des personnes qui accusent, qui font, d'accord, paraître des accusations graves et volontairement mensongères. Donc, la calomnie, c'est le mensonge. Donc, dans la calomnie, il y a le mensonge à l'intérieur. Vous voyez un peu? Et on nous dit ceci, mensongère. Donc, on va voir quelques synonymes de la calomnie. Donc, en tant que synonyme, on voit attaque. Donc, dans la calomnie, la pensée de la calomnie, c'est attaquer. D'accord? Attaquer qui? Attaquer la personne qui est calomniée. On a un autre synonyme ici qui nous parle de dénigrement. Donc, le but de la calomnie, c'est de dénigrer. Dénigrer qui? Dénigrer la personne qu'on calomnie. Ensuite, on nous parle de accusation mensongère portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. Accusation mensongère portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. Accusation mensongère. Donc, ce sont des accusations. D'accord? Derrière ces accusations, il y a le mensonge. Et pour ceux qui lisent la parole, parce que quand on partage l'évangile, il n'y a pas que les chrétiens qui écoutent, il peut y avoir toutes sortes de personnes qui écoutent l'évangile. Et vous allez vous rendre compte que
Ici, le dictionnaire nous parle, d'accord? Le dictionnaire nous dit ici, accusation mensongère portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. Donc, pour ceux qui sont des enfants du Seigneur des chrétiens, d'accord, ou pour ceux qui fréquentent des assemblées et qui ne sont pas forcément des chrétiens, ont déjà entendu parler un jour, d'accord, du calomniateur, de l'esprit de la calomnie, d'accord, ou encore de l'accusateur. Vous voyez? L'accusateur, c'est qui? L'accusateur nous dit la parole, on va aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 12. Voilà. Apocalypse au chapitre 12 à partir du verset 7, je vais lire. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent, ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc on voit Satan était précipité sur la terre, les anges, d'accord, déchus, qui sont devenus des démons, d'accord, ont aussi été précipités sur la terre. Et j'entendis dans le ciel une voix forte disant, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur. Vous voyez que nous dit la parole? Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur de nos pères, celui qui les accusait, d'accord, devant notre Père jour et nuit. Donc le dictionnaire nous dit ici que la calomnie, c'est l'accusation, ce sont des accusations mensongères portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. Donc quand on voit déjà accusation, on a déjà un indice, d'accord, de l'esprit qui se cache derrière la calomnie. Et on nous dit ici dans Apocalypse chapitre 12, d'accord, Apocalypse chapitre 12, ici, au verset 10, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous voyez un peu? Donc ici, la parole nous montre, d'accord, l'auteur, d'accord, de l'accusation, ou le père de l'accusation, d'accord? Et le père de l'accusation ici, d'accord, c'est Satan, d'accord? Et on nous dit les accusations mensongères, donc on voit le mensonge. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc l'accusateur, c'est le diable. Le menteur ou le père du mensonge, d'accord, celui qui a été le premier en qui on a trouvé le mensonge, c'est Satan. Vous voyez? Et ensuite, on nous dit portant atteinte à l'honneur de quelqu'un, dans le but de dénigrer la personne, dans le but de tuer la personne. Avec quoi? Avec la langue, comme on dit dans la parole dans le livre de Jérémie, tuons-le avec la langue. Donc, le but de la calomnie, c'est le but de tuer. La calomnie a pour but de tuer, la calomnie a pour but de dénigrer, la calomnie a pour but de détruire, la calomnie a pour but d'accuser, la calomnie a pour but, d'accord, on va encore voir une autre définition, on nous dit la calomnie est une fausse affirmation qui nuit à la réputation d'autrui. La calomnie, c'est une fausse accusation, affirmation autant pour moi, qui nuit à la réputation d'autrui. Donc les personnes qui sont, d'accord, touchées par la calomnie sont des personnes, d'accord, qui sont en gros soit possédées par l'esprit de la calomnie ou encore emmenées à être, d'accord, poussées à calomnier à cause de l'état de leur chair. Parce que la chair aussi, d'accord, peut pousser l'être humain à calomnier son semblable. On vit dans une société où il y a un gros problème avec la langue, avec la calomnie.
Regardez notre société aujourd'hui. Partout dans la famille, dans nos différentes familles, d'accord, il y a la calomnie. À cause des raisons quelconques, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire surgir, d'accord, dans les familles, la calomnie. Parmi les amis, la calomnie. Dans des couples, la calomnie. Dans des assemblées dites églises, la calomnie. D'accord? Ici et là, on va retrouver la calomnie. Est-ce que vous voyez? Parce que l'être humain en lui-même est, je dirais, est méchant dès la chute d'Adam. L'être humain est devenu méchant. Donc l'être humain n'a plus, d'accord, le cœur pour son semblable. L'être humain, d'accord, n'a plus l'envie de protéger son semblable, de préserver des liens d'amitié avec son semblable, de préserver la paix avec son semblable. Vous voyez un peu? Mais malheureusement, l'être humain, d'accord, sans Jésus, et parfois même avec Jésus, se retrouve dans la calomnie. Alors, on va prendre un passage dans Exode chapitre 20, au verset, on va lire à partir du verset 16 à 17. La Bible nous dit ceci, on parle de 10 commandements. Donc, lorsque le Seigneur a donné les commandements à Moïse, d'accord, il a écrit ça sur les tables de pierre. Et dans ces commandements, il dit, au verset 17, tu ne convoiteras point la maison, d'accord, de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison, plutôt, tu ne convoiteras point la maison, voilà, c'est ça, de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. D'accord? Et au verset 16, voilà ce qu'on voulait. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc, on voit ici que dans les ordonnances du Seigneur, par rapport au fait que l'homme puisse suivre, d'accord, puisse mettre en pratique sa parole pour que l'homme puisse être juste devant le Seigneur, devant ses commandements, dans ses commandements, il y avait, d'accord, le mensonge, la calomnie. Verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le faux témoignage contre le prochain, contre ton prochain, d'accord, c'est quoi? C'est la calomnie. D'accord, la calomnie. Donc on voit que le Seigneur est la calomnie. On voit que Dieu déteste la calomnie. C'est pourquoi il a mis ça, d'accord, dans les commandements, que ça soit régi, que ce soit écrit, pour que les hommes puissent apprendre que la calomnie ou le faux témoignage, le mensonge vis-à-vis de son prochain, d'accord, est répréhensible devant le Seigneur. Et que ces véritables enfants, d'accord, ne devraient pas se retrouver dans la calomnie. Vous voyez un peu? Et avec tout ce que le dictionnaire nous a dit, le dictionnaire nous a parlé des accusations graves, volontaires ou mensongères, on voit que c'est volontaire. Les gens qui calomnient les autres le font de manière volontaire parce qu'ils savent, en fait, que, déjà ils savent au fond d'eux que c'est faux, mais comme ils veulent retransmettre, ils veulent, en fait, derrière la calomnie, c'est une fausse vérité. Vous voyez un peu? On fait croire aux gens que c'est la vérité, mais pourtant ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Vous voyez un peu? Et on fait tomber les gens, d'accord? On séduit les gens, parce que c'est aussi la séduction, c'est l'art de séduire. La calomnie, c'est aussi l'art de séduire par le mensonge, d'accord? Afin de détruire, d'accord, la réputation de quelqu'un, afin de détruire la vie de quelqu'un, ou afin de dénigrer, d'accord, la personne que l'on calomnie. Vous allez retrouver, comme je le disais, dans des familles, la calomnie. Vous allez retrouver parmi les groupes des amis, la calomnie. Vous allez retrouver dans des assemblées, la calomnie, frère. Pourtant, il est écrit ici dans Exode 20, verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, donc tu ne calomnieras point. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que dans les assemblées, dans le milieu chrétien, il y a la calomnie, frère.
Les chrétiens souffrent de la calomnie. Plusieurs chrétiens sont touchés par l'esprit de la calomnie. Et cet esprit va les emmener à être retenus, d'accord, par l'ennemi et ne pourront pas être enlevés lorsque le Seigneur viendra. Qu'est-ce qui peut pousser les gens, d'accord, à calomnier? Il y a différentes raisons. Ça peut être la jalousie. La jalousie peut pousser un être humain à calomnier son semblable. Le fait qu'on n'apprécie pas quelqu'un peut pousser l'autre à le calomnier. Le fait qu'on soit mécontent par rapport à quelque chose peut pousser un être humain à calomnier son semblable. Et on retrouve ça le plus souvent, je vais m'attacher, d'accord, dans le milieu chrétien parce que ça fait au moins 17 ans que je suis dans le milieu chrétien, que je suis converti et je connais très bien ce milieu. Et j'ai grandi dans plusieurs assemblées, j'ai vu comment dans ces assemblées-là, d'accord, j'ai fréquenté pas mal d'assemblées. Et dans ces assemblées-là, j'ai pu constater, j'ai pu voir, d'accord, l'esprit de la calomnie. Que ça soit au milieu de, comme on le dit communément, dans le comité des chantres, dans les assemblées, que ce soit dans le comité d'intercession, que ce soit dans le comité de ceux qui dirigent la parole, les dirigeants d'église, sont touchés par l'esprit de la calomnie. Les chantres sont touchés par l'esprit de la calomnie. Les fidèles sont touchés par l'esprit de la calomnie. Vous allez voir un groupe de personnes, un groupe de sœurs, un groupe de frères, parce qu'il n'y a pas que les sœurs. On dit souvent que c'est les sœurs qui parlent beaucoup, non. Mais les hommes aussi peuvent être trouvés, d'accord, en train de calomnier. Il n'y a pas que les sœurs. C'est un esprit qui touche tout le monde. L'esprit de la calomnie, d'accord, c'est un esprit qui est subtilement caché dans l'église. On regarde le plus souvent on regarde le plus souvent des péchés comme l'impudicité, l'adultère et toutes ces choses, etc. Mais on ne parle pas souvent de la calomnie. La calomnie aussi fait partie, d'accord, des péchés qui peuvent emmener un chrétien à ne pas rentrer au ciel. Oui. Et beaucoup sont touchés par cet esprit-là. Entre chantres, vous pouvez voir des personnes qui se jalousent parce que une tierce personne voit que l'autre chante mieux qu'elle, ou l'autre joue l'instrument mieux que lui, ou un autre joue la guitare mieux que lui ou mieux qu'elle, et ça suscite l'ego, ça suscite la jalousie, on se met à calomnier l'autre. Vous voyez comment il est habillé, vous voyez comment cette sœur est habillée, vous voyez, etc. Pendant que nous sommes censés adorer le Seigneur, parce que être dans une assemblée, qui parle d'assemblée, d'accord, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble dans un seul but, c'est le but d'adorer le Seigneur. On ne vient plus avec l'objectif d'adorer le Seigneur, d'accord, on s'éparpille dans nos pensées, en regardant les uns les autres, en cherchant à calomnier, qui a été mal vêtu aujourd'hui, qui s'est mal comporté, on cherche le petit truc. Et on sort de la pensée du Seigneur pendant le culte. Beaucoup de gens, d'accord, oh, tu as pris ma voix entre les chants, tu as pris ma voix, pourquoi tu chantes comme moi? Toi, tu dois chanter dans telle gamme, moi je chante dans telle gamme. Et ça crée la calomnie, les divisions. Entre frères, prédicateurs, les guéguerres, l'esprit du leadership. On veut être devant avant l'autre. On ne veut pas que l'autre, quand le Seigneur commence à mettre, d'accord, un peu l'accent sur quelqu'un, on commence à voir la vie dans la personne on commence à voir la vie du Seigneur dans cette personne, dans ce frère ou dans cette sœur, d'accord. Ceux qui sont autour de lui ou d'elle veulent le tuer et commencent à le calomnier ou commencent à la calomnier. Vous voyez cette sœur-là, hein, la Bible dit que les sœurs ne doivent pas enseigner. Comment elle va se mettre devant? Il faut la cacher. Et pourtant, on voit que la sœur a la grâce. En voyant la grâce de cette sœur, on peut canaliser la grâce de cette sœur en l'aidant à voir comment elle peut exercer en fonction de la grâce que le Seigneur l'a donnée. En canalisant la grâce qu'elle a, pour qu'elle ne dépasse pas ses limites, comme nous dit la parole. On peut voir un frère commencer à exceller dans une grâce. Et voilà d'autres frères qui n'apprécient pas que ce frère excelle dans une grâce. On va vouloir l'étouffer, on va vouloir le tuer, d'accord? Et on veut le tuer comment? On va le tuer avec la calomnie. Frère,
des dirigeants d'assemblée. Vous voyez le pasteur, ah, il doit avoir une copine parmi les chantres, les fidèles commencent à parler, ah, voilà, le pasteur là, ah, voilà, non, ce pasteur, il aime trop l'argent, ce pasteur là, ah, etc. Et les calomnies commencent comme ça dans le feu. Vous voyez, beaucoup d'assemblées souffrent des calomnies, au point même que des assemblées se déchirent à cause de la calomnie. La calomnie emmène les gens, d'accord, à prendre parti pour un X ou à prendre parti pour un Y. On ne prend plus parti pour la parole. La calomnie, frère. La calomnie a pour but de détruire. La calomnie a pour but de tuer. Est-ce que le Seigneur nous appelle à calomnier, frère? On a vu ici dans Exode 20, verset 16, que le Seigneur est la calomnie. Alors, qu'est-ce que les enfants du Seigneur font dans la calomnie? Tu as écouté à tel frère est tombé, tu as écouté à telle sœur est tombée. Ça calomnie. Au point que quand on se rassemble dans les assemblées, on regarde les autres de travers. Ah, donc toi aussi tu fais ça, hein, l'autre dit ça dans le cœur. Ah, donc toi aussi tu fais semblant là de prêcher là, donc toi aussi tu fais ça. Mais on n'est plus juste devant le Seigneur. Et quand on s'assemble pour rendre un culte à Dieu, le Seigneur est triste de voir combien de fois les gens sont hypocrites. Les gens, remarquez bien, les gens qui sont touchés par l'esprit de la calomnie sont le plus souvent hypocrites. Ce ne sont pas des personnes justes, ce ne sont pas des personnes vraies. Prenons un passage dans le livre de Proverbes, d'accord, chapitre 6 au verset 16. Proverbes 6, 16. Proverbes 6. Que le Seigneur nous garde. Proverbes 6 au verset 16. La Bible nous dit ceci. S'il y a 6 choses que est l'Éternel, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains. On parle de l'orgueil. La langue menteuse. Vous voyez un peu, la langue menteuse, la calomnie, les gens qui aiment beaucoup parler, qui aiment mentir dans les assemblées. Regardez, les mains qui répandent le sang innocent. On sait bien que la personne est innocente, le frère est innocent, la sœur est innocente. Mais à cause de nos intérêts, on veut le tuer ou on veut la tuer. Vous voyez, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, le cœur qui médite des projets iniques, qui médite calomnier son frère ou sa sœur. Qui médite déstabilisé par la calomnie son frère ou sa sœur. L'esprit de la calomnie ne touche pas juste des fidèles, ne touche pas juste des frères et sœurs dans les assemblées, ça touche aussi, d'accord, des personnes appelées au ministère, qui exercent un ministère, des gens qui exercent un ministère, d'accord, ces frères et sœurs sont aussi parfois touchés par l'esprit de la calomnie. Parce que les frères sont appelés à s'ouvrir, d'accord, aux dirigeants d'assemblée, aux dirigeants d'église, parce que dans le cœur, le cœur c'est un trésor, le cœur renferme beaucoup de secrets, et les gens veulent souvent s'ouvrir, les gens veulent souvent, d'accord, confesser leurs péchés, leurs fautes. En le faisant, ils veulent se libérer, d'accord, et le but, d'accord, c'est de ne plus vivre avec des poids, c'est de ne plus vivre avec la culpabilité. Et souvent, les gens sont amenés à s'ouvrir, à faire confiance. Et malheureusement, voilà ces hommes, d'accord, de Dieu, qui ont un problème avec la calomnie. Ils finissent par calomnier les personnes que le Seigneur, les personnes vers qui le Seigneur les a envoyées pour s'ouvrir. Au lieu de garder, d'accord, je dirais, comme on dit communément au travail, le secret professionnel, d'accord, parce qu'il est lié au fait qu'il a appelé, d'accord, par le Seigneur, il est lié au fait que c'est un serviteur ou c'est une servante de Dieu, d'accord, il est lié à ce que le secret de la confidence soit gardé pour préserver la vie de X et pour préserver la vie de Y, pour ne pas mettre la vie de X ou de Y en danger. Mais malheureusement, d'accord, on se rend compte qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui souffrent de l'esprit de la calomnie. On dit les pieds qui se hâtent à courir au mal.
On a reçu une nouvelle dans nos oreilles en cours pour aller dire à son frère, à sa soeur, ou on apprend notre téléphone vite fait. Ah, est-ce que tu as écouté ça? Ah, est-ce que tu as écouté ça? Et on panique parce qu'on a reçu une information. Ça brûle et on veut donner l'information. Et même lorsqu'on retransmet l'information, on ne la retransmet pas de façon correcte. D'accord? On la retransmet à notre sauce, à notre guise. On ajoute parfois des mensonges autour. Pour embellir, là, il faut que la calomnie là soit bien, ça soit bien assaisonné. Il faut des trucs pour que ça soit bien pimenté. Ouais. Et on nous dit au verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Voilà, voici les choses que le Seigneur est. Vous voyez, le mensonge est venu à plusieurs reprises. Les faux témoins. Et qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Qu'est-ce qui peut exciter des querelles entre frères? C'est la calomnie. L'une des choses, c'est la calomnie qui peut exciter des querelles entre frères. Parce que celui qu'on calomnie, s'il ne se retrouve pas dedans, il va vouloir aussi réagir en disant c'est faux, en disant c'est le mensonge, en disant prouve-moi ceci, en disant prouve-moi cela. Vous voyez? Et ça crée des tensions dans les assemblées. Et ça apporte même parfois des divisions, ça apporte des séparations. À cause de quoi? L'esprit de la calomnie. Il est en train de jouer un rôle terrible dans les assemblées. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est un esprit subtil qui est caché. Et ça crée des tensions de frères, entre sœurs. Qui a raconté ça là-bas, qui a dit ça ceci, ah tu as dit ça frère, ah tu as dit ceci sœur, etc. Et on ne se fait plus confiance dans l'œuvre. Chacun, lorsque les uns et les autres arrivent pour rendre un culte au Seigneur, on n'a plus confiance à son frère. Chacun vient juste pour adorer son Dieu et partir. Ah non, moi je ne veux pas les problèmes. Ah non, je ne veux pas écouter ça. Parce que, d'accord, on a vu que dans cet endroit, d'accord, où on a vu que dans l'assemblée, d'accord, il y a un problème avec la calomnie. Et les gens se retrouvent à être exposés, les gens se retrouvent à être blessés, les gens se retrouvent à perdre la foi à cause du fait que, d'accord, l'esprit de la calomnie a touché certaines personnes, d'accord, et ça a tué les frères et sœurs. Vous voyez? Donc, quand cette sœur m'a parlé du songe qu'elle a reçu, ça m'a rappelé ce que le Seigneur me disait, m'avait déjà montré, d'accord, par rapport à ce que beaucoup de frères et sœurs vivent dans des assemblées. C'est un esprit terrible, c'est un esprit qu'il faut dénoncer. Et les gens n'aiment plus lorsqu'on parle, d'accord, de ce genre de sujet, parce qu'ils se sentent piqués. Parce qu'ils se sentent, d'accord, dans les liens de la calomnie. Quelqu'un qui n'est pas dans la calomnie, vous allez voir que c'est quelqu'un qui aime dire la vérité, qui aime dire les choses haut et fort, et c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Réalisez bien que les personnes hypocrites, remarquez bien les personnes hypocrites, ce sont des personnes qui aiment la calomnie. Comment un serviteur du Seigneur, ou comme un frère ou une sœur qui craint le Seigneur, va passer des heures et des heures à calomnier un frère, ou à calomnier son frère, ou à calomnier sa sœur, d'accord, au téléphone des heures et des heures. Frère, pendant que tu es en train de calomnier ton frère des heures et des heures, ben, tu peux passer ce temps dans la prière. Vous pouvez passer avec la personne que tu appelles au téléphone, mais dans la prière. C'est quoi le but? On a vu le but de la calomnie. C'est de tuer les autres, c'est de dénigrer les autres. Et ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. D'accord? On a vu que c'est l'esprit de Satan qui se cache derrière la calomnie. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Vous voyez? Et on nous dit ceci dans le livre de Jean 14. Jean 14, à partir du verset 6, je crois. Jean 14, au verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc les véritables enfants du Seigneur sont touchés par l'esprit de la vérité. Et l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de Jésus.
Et l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Un véritable enfant du Seigneur qui porte en lui le Saint-Esprit n'est pas touché par l'esprit de la calomnie. Il va chercher à dire la vérité. Il va chercher à rétablir la vérité. Il va chercher à confronter les versions pour que la vérité jaillisse, pour que la vérité éclate. Un véritable enfant du Seigneur va fuir la calomnie. Un véritable enfant du Seigneur, s'il a fait un constat avec des frères, ils peuvent discuter ici et là, et c'est fini, ça s'arrête là. Ce ne sera plus tous les jours en train de parler de la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, et là on tombe dans la calomnie. On commence à dénigrer son frère, on commence à dénigrer, ah frère, tu as appris ça, ah frère, ah, mais comment il peut réagir comme ça, ah comment il peut faire ceci, ah moi je suis pas d'accord, ah, mais tu n'es pas d'accord, va vers ton frère, dis-lui la vérité. Tu es d'accord par rapport à cette situation, va voir ton frère, dis-lui la vérité. Beaucoup sont devenus hypocrites et ne prennent plus leurs responsabilités pour aller voir son frère ou pour aller voir sa soeur. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Va le voir. Échanger, discuter. Les véritables enfants du Seigneur, d'accord, sont remplis de l'esprit de la paix. La Bible dit que notre Maître, c'est le prince de la paix. Un véritable enfant du Seigneur, c'est quelqu'un qui recherche la paix. Et non les querelles, et non les divisions, et non les séparations qui ne viennent pas du Seigneur. Parce qu'il y en a qui viennent du Seigneur, parce que le Seigneur veut rendre aussi ses enfants libres. Quand il se rend compte que ses enfants sont devenus esclaves, d'un milieu esclave, d'une doctrine esclave, d'un homme esclave, d'une façon de faire, ben, il peut créer la séparation pour que ses enfants soient libres. Libres de le servir comme ils entendent. Libres de le suivre où il veut les envoyer. Vous voyez? Et ici, on voit que Jésus, d'accord, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui la vérité. Un véritable enfant du Seigneur ne peut pas se retrouver dans la calomnie. Mais malheureusement, les enfants, je dirais des chrétiens, certains chrétiens souffrent de cet esprit. Beaucoup de chrétiens ont besoin de délivrance par rapport à la calomnie. Beaucoup souffrent de ça. Comme on n'a plus de sujet avec lequel on va s'entretenir, parce que la Bible nous demande de nous entretenir avec quoi? Avec des psaumes, avec des hymnes, avec des cantiques, avec des paroles. On doit s'entretenir les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Mais comme on a notre intérêt, notre centre d'intérêt, ce n'est plus ça, ça ne nous touche plus, ça ne nous transforme plus, eh bien la chair prend le dessus et on reste dans la calomnie. Et la calomnie, on emmène les autres à rentrer dans la calomnie. Ça me fait penser à quelque chose dans le livre de Galates, quelque chose que l'apôtre Paul avait énoncé, que l'apôtre Pierre avait fait. Voilà. Galates, le chapitre 2, à partir du verset 11, nous dit ceci. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Vous voyez, l'apôtre Paul, il dit, je lui résistais, on résiste à quelqu'un en face. Pierre était plus âgé, l'apôtre Pierre était plus âgé que l'apôtre Paul. Il lui a jamais dit, tu m'as manqué de respect parce que tu m'as résisté en face. Non, il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Donc frère, si tu vois que ton frère ou ta soeur est répréhensible, va la voir, va le voir. Reprends ton frère par rapport à son attitude sur la calomnie. Frère, ressaisis-toi. La calomnie n'est pas du Seigneur. Change de cette façon de faire. Si tu continues, tu iras en enfer. Parce que ça détruit des vies, ça détruit des foyers, ça détruit, d'accord, des relations. La calomnie, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Frère, si tu écoutes, sors de là, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, la calomnie. Sors de ce milieu. Reste avec le Seigneur pour que tes oreilles soient entretenues des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Regardez ce qu'il va dire après. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques,
Il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, donc par crainte, d'accord, des Juifs. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, parce que vous voyez un peu d'hypocrisie, de dissimulation, de fausseté. Donc, il peut y arriver que certaines personnes soient influencées par leur modèle. Certaines personnes soient influencées, d'accord, par leur ancien, par leur aîné. Certaines personnes soient influencées par leur modèle. Comme ici, Pierre a influencé négativement ce qui était autour de lui, au point même d'entraîner avec lui des personnes qui avaient l'appel véritable sur eux. Dans le nom va être cité, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Je vous ai dit que les personnes hypocrites, lorsque vous fouillez, c'est des calomniateurs. Vous voyez? Donc Barnabas, qui était le compagnon d'œuvre de Paul, appelé du Seigneur, lorsqu'on lit dans Acte 13, on dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas par l'œuvre à laquelle l'Esprit parlait. Je les ai appelés. D'accord? On voit que Barnabas, qui a été appelé par le Seigneur, a été séduit par l'hypocrisie. Tout comme dans nos milieux chrétiens, il y a des gens qui peuvent être séduits par l'esprit de la calomnie parce qu'ils ont vu leur modèle faire, parce qu'ils ont vu leur ancien faire, parce qu'ils ont vu leurs frères et sœurs faire, leur aîné faire. Vous voyez? Et il y en a qui ne sont pas forcément d'accord par cette façon de faire, comme Paul, d'accord? Il va faire quoi? Au verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'écriture, selon la vérité de l'évangile, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc si nous, comme Paul, on réalise que notre frère ou notre sœur ne marche pas conformément à l'évangile, à la vérité de l'évangile, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis à Céphas en présence de tous. Quel courage. Il n'a pas dit c'est le grand Pierre qui a marché avec Jésus. Il n'a pas dit c'est le grand Pierre qui a vu la préfiguration, qui a vu Jésus dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Il n'a pas vu que c'est le grand Pierre, d'accord, qui est considéré comme une colonne. Non, c'est le grand Pierre, il faut se taire. Ah non, c'est le grand Pierre, il faut fermer la bouche. Ah non, c'est l'aîné Pierre. Ah non, c'est l'ancien, c'est l'apôtre Pierre, il faut faire attention. Mais non, frère. Paul, par amour et par la crainte du Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je dis à Céphas en présence de tous. Si toi qui es juif, tu dis à la manière des païens, et tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Vous voyez? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres que la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc ici, il a réparé les choses. Il a montré à Pierre que Pierre se comportait mal. Il n'a pas vu que c'était le grand apôtre Pierre. Il n'a pas vu que c'était le grand frère Pierre. Il n'a pas vu que c'était la personne qui a été mandatée, d'accord, par le Seigneur. Il n'a pas vu que c'était ça. Il a vu l'attitude de Pierre qui emmenait les autres à pécher. Il a vu l'attitude de Pierre qui emmenait les autres à s'égarer. Il a vu l'attitude de Pierre qui emmenait les autres, d'accord, à aller vers le chemin, d'accord, du péché, qui ferme la voie aux gens au salut. Pourquoi nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous ne devons pas aussi faire les mêmes choses? Et lorsqu'on commence à ouvrir sa bouche pour dire que ça c'est mauvais, ah ben non, attention, ça c'est moi, ah tu vois, le Seigneur va te frapper, ah c'est l'homme de Dieu, le Seigneur va te frapper si tu parles de lui. Mais non, c'est faux.
Ici, Paul n'a pas eu peur que le Seigneur va le frapper parce que c'était Pierre. Non. Non. Faisons attention, frère. Craignons le Seigneur plus que les hommes. Restons intègres. Restons courtois, restons polis, quoi qu'il arrive, mais disons la vérité aux gens. Vous voyez? Et ici, on nous dit, dans un autre passage qu'on va prendre, dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, bien même avant 1 Jean chapitre 5, si on peut prendre Lévitique. Je préfère prendre Lévitique d'abord. Lévitique 19. Lévitique 19. Voilà. Lévitique. Voilà, Lévitique 19, versets 16 à 18. On va lire Lévitique 19, verset 16 à 18 dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. » Qui le dit? C'est le Seigneur. « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Ouais, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Donc le Seigneur prend son autorité pour dire, d'accord, tu ne vas pas calomnier ton frère. Et tu ne vas pas répandre son sang. Vous savez, la calomnie emmène les gens à tuer les autres. C'est comme je le disais au préalable. D'accord? Et tuer les autres comment? Ça peut emmener les gens à repartir dans les mondes. Des personnes qui ont été calomniées, qui peuvent être faibles d'esprit, d'accord? Qui peuvent être profondément blessées et repartir dans le monde. Parce que l'objectif de la calomnie, c'est que les personnes, dans le milieu chrétien, c'est que les personnes, d'accord, soient dénigrées. Ensuite, ils peuvent perdre la foi. Et s'ils perdent la foi, on va dire, vous voyez, on vous avait dit la vérité. On vous disait que c'était ça. Il n'était plus chrétien, il n'était plus chrétien. Mais c'était pas ça. En fait, les gens ne comprennent pas pourquoi cette personne est repartie dans le monde. Pourquoi cette personne n'a pas gardé la foi. On va dire, elle n'était pas vraiment convertie. Mais non. C'est parce qu'elle a dû être profondément blessée par des personnes qu'elle estimait et qui n'ont pas qui n'a pas laissé le choix de dire, bon écoute, certainement la foi chrétienne là c'est pas vrai, moi j'abandonne, je vis ma vie. Et comme ça, le sang de ce frère va retomber sur la tête de ceux qui l'ont calomnié, malheureusement. Et on dit ici, verset 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Parce qu'il y en a qui, dans la calomnie, le font parce qu'il est la personne qui calomnie. La Bible nous dit ici, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Souvent la calomnie, d'accord, les gens se laissent pousser par la calomnie parce qu'il est leur frère ou leur soeur dans leur cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais va le reprendre. D'accord, comme dit la parole, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Si tu vois que ton frère a péché, va le voir, reprends-le, discutez, échangez. Mais ne rentre pas dans la calomnie à cause du péché de ton frère ou à cause de l'erreur de ton frère. C'est pas sur quoi le Seigneur nous appelle, frère. Et on nous dit ici, au verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Frère, mais pourquoi dans certains milieux chrétiens, lorsque les gens décident de partir de ce milieu, de marcher autrement, comme le Seigneur leur demande de faire, il y en a ceux qui sont restés, pour la plupart, généralement, ont de l'aversion vis-à-vis de cette personne. Le plus souvent, ont de l'aversion vis-à-vis de cette personne. S'ils se sont mal séparés, s'ils se sont bien séparés, ça dépend de la façon dont les séparations ont été faites. Mais pour la plupart, ils ont de l'aversion vis-à-vis de ces personnes.
Vous voyez un peu de la rancune contre ces personnes. Pourtant, la parole nous dit, si tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Vous voyez? Même pour les personnes qui sont parties, tu dois continuer à les aimer, tu dois continuer à les respecter. Quoi qu'il arrive, la vie est faite comme ça. La marche chrétienne est faite comme ça. C'est comme des stations. Tu arrives dans une station, tu as été formé dans une station, tu as reçu le lait dans une station. Le Seigneur dit, bon, le temps du lait est terminé. Il faut que tu manges la nourriture solide. Tu quittes de cette station, tu vas dans une autre station, tu prends la nourriture solide. Et ensuite, le Seigneur te dit, bon, quitte dans cette station où tu as pris la nourriture solide, va dans une autre station où je vais t'équiper pour que tu répondes à l'appel. Et tu vas dans une autre station, tu réponds à l'appel, plutôt il t'équipe. Et lorsqu'il te dit, bon, tu es déjà équipé, alors viens répondre à l'appel, tu peux demander l'autonomie et partir. Ouais. Tout comme tu peux rester dans un milieu, tu es né là, tu reçois le lait, tu reçois la nourriture solide, tu reçois l'équipement, et le Seigneur te dit après de partir. Vous voyez un peu? La marche chrétienne est faite des séparations, des bonnes et des mauvaises séparations. Mais c'est à nous de savoir comment garder nos cœurs lorsque le Seigneur permet qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des départs, qu'il y ait voilà, toutes ces choses-là. Donc l'objectif n'est pas de tuer son frère ou sa sœur au travers de la calomnie. Derrière la calomnie se cache un démon. D'accord? Un esprit qui est l'esprit de la calomnie. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Donc on va aller dans le psaume 101. C'est un psaume aussi que j'apprécie beaucoup. Le psaume 101. Au verset 5 nous dit ceci. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Donc celui qui calomnie son frère en secret, même si tu crois qu'on ne te voit pas frère, même si tu crois qu'on ne te voit pas sœur, même si tu crois qu'on ne te voit pas, le Seigneur te voit. Et il dit ceci, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai en silence. Regardez comment le Seigneur est la calomnie. Faisons attention, frère. C'est au même titre que l'impudicité. C'est au même titre que l'adultère. C'est au même titre que la pornographie, la masturbation, tout ce qui a trait avec la sexualité. C'est au même titre que ces choses. Que le meurtre. Regardez comment le Seigneur est tranchant dans cette histoire de la calomnie-là. Regardons un autre passage. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Que le Seigneur nous aide à comprendre. 2 Corinthiens chapitre 12. Voilà, on va lire à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Non, là je suis à 1 Corinthiens, autant pour moi. 2 Corinthiens. J'étais à 1 Corinthiens, c'est plutôt 2 Corinthiens. 12, au verset 20. Voilà, la Bible dit ceci, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles. Vous voyez dans le milieu chrétien, là c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Je crains de trouver de querelles. Donc il peut aussi y avoir des querelles dans le milieu chrétien. De la jalousie. Parce que les querelles peuvent susciter la calomnie après. D'accord? Ou encore, avant les querelles, il y a eu la calomnie et les gens sont rentrés dans les querelles, dans les tensions. D'accord? La jalousie. Donc, on voit il peut aussi y avoir de la jalousie dans le milieu chrétien qui peut engendrer la calomnie. D'accord? Les animosités, des rivalités entre frères. Je prêche mieux que toi, c'est moi qui ai plus l'onction que toi, etc. C'est moi, le moi peut emmener, d'accord, des frères et sœurs, d'accord, à rentrer dans la calomnie. La rivalité, des médisances dans le milieu chrétien. Des calomnies, vous voyez, ça existe dans le milieu chrétien. De l'orgueil, des troubles dans le milieu chrétien.
Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de la débauche, de l'impureté, voilà, de la débauche et des règlements auxquels ils se sont livrés. Ouais. Donc, on voit aussi, d'accord, dans l'Église qui nous a précédés, on voit aussi l'apôtre Paul, qui était un apôtre authentique, qui a formé, d'accord, que le Seigneur a utilisé pour implanter des assemblées, notamment aussi comme l'église de Corinthe. D'accord, on se rend compte, parce qu'il a travaillé aussi dans l'église de Corinthe, on voit Apollos, on voit aussi l'apôtre Paul qui a travaillé là-bas. Et on se rend compte que dans ce milieu, il y a eu ça, la calomnie, des médisances, des rivalités, des jalousies, de l'orgueil, parce que l'orgueil peut aussi emmener les gens à calomnier. Ouais. Donc ce sont des choses qui existent dans les assemblées et c'est subtil, c'est caché. Et si on ne fait pas attention, on va se retrouver, d'accord, à vivre, d'accord, avec l'esprit de la calomnie. Et lorsque le Seigneur vient ou viendra chercher son église, d'accord, on sera, d'accord, pour les personnes là, je ne veux pas dire pour les personnes là, d'accord, qui seront trouvées dans la calomnie, ils vont rester. Ils ne partiront pas lors de l'enlèvement. Et Proverbe chapitre 10, verset 18 à 19. Proverbe 10, 18 à 19. Proverbe 10, 18 à 19 nous dit ceci: celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Ouais. Celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Et quelque part aussi on nous dit, dans Proverbe, dans la parole on nous dit en fait que la calomnie ou encore le mensonge, c'est comme des friandises. Et lorsque on répand ces friandises-là, les gens veulent de plus en plus écouter, les gens veulent de plus en plus manger ces choses, ce qui fait que, d'accord, ça envenime la situation, ça tire, les gens se retrouvent dans la calomnie, d'accord. Et pour terminer, on va prendre un dernier passage dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque on est attaqué par les calomniateurs ou par des personnes qui sont possédées par l'esprit de la calomnie? Il peut y avoir des calomniateurs qui ne sont pas forcément possédés par l'esprit, mais comme il peut y avoir des gens possédés par cet esprit de la calomnie, d'accord? Comment faire lorsque on est attaqué par des personnes qui sont touchées par l'esprit de la calomnie? La Bible nous dit ici: mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Donc, lorsque tu te défends, il faut être prêt à te défendre. On dit étant toujours prêt à te défendre avec douceur et respect. Donc, il faut être prêt à te défendre comment? Avec douceur et respect. Souvent, lorsque tu es calomnié et que tu veux te défendre, les gens disent non, il ne faut pas te justifier, c'est l'orgueil, et machin, etc. Ben non. Il faut aussi apprendre à te défendre. L'apôtre Paul s'est défendu. D'accord? Il s'est retrouvé devant des rois. D'accord? Pour sa défense, il a parlé, il s'est défendu. Il a plaidé pour sa défense. Donc, un enfant du Seigneur peut plaider pour sa défense, peut se défendre. Job aussi s'est défendu, parce que ses amis disaient qu'il avait péché, il disait non, moi je n'ai pas péché. Il s'est défendu vis-à-vis de ses amis, d'accord, il s'est justifié, parce que pour certains dans le milieu chrétien, se justifier serait synonyme d'orgueil, mais non, il faut se justifier. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense?
il faut savoir se justifier. Ici on dit se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. D'accord? Ça peut être, si on lit le contexte, on voit que ça peut être par rapport à ta foi. Si on te demande pourquoi tu es devenu chrétien, mais tu vas être prêt à te défendre par rapport à ça. Tout comme aussi, il peut y arriver des situations comme le fait que tu sois calomnié. Alors, si on te demande de te défendre, on te demande de raison, dis-nous qu'est-ce qui se passe, tu as le droit de te défendre. Et on dit au verset 16, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Vous voyez un peu le but de la calomnie, c'est comme si vous étiez des malfaiteurs. On retourne votre image, d'accord, en l'image d'un malfaiteur, un peu comme celui du Seigneur. Quelqu'un qui était juste, d'accord, on a dit que c'était, voilà, c'est devenu un malfaiteur, un brigand, jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Et on nous dit ici, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. D'accord? Donc aussi, pour nous, d'accord, en tant que disciple du Seigneur, si on voit qu'on est calomnié, tu peux avoir l'attitude de te justifier, comme tu peux avoir l'attitude aussi de te taire. Voilà, parce que le silence aussi, c'est une réponse. Voilà, le silence aussi, c'est une réponse. Et le silence peut dire beaucoup de choses. Laisser le Seigneur te justifier, d'accord, et emmener les gens qui te calomnient dans la confusion. Parce qu'ils s'attendent parfois aussi que tu réagisses pour prendre les propos que tu dis, d'accord, pour continuer la calomnie ou la diffamation. Et au verset 17, on dit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, si tu n'as rien fait, d'accord, et que tu te retrouves dans le milieu de la calomnie ou que tu te retrouves dans la calomnie, il y a deux choses à faire. Si tu as l'occasion de te défendre, tu te défends, d'accord, avec douceur et respect, parce que en face de toi, tu as des êtres humains qu'il faut respecter, grands comme petits, il faut respecter. Voilà, tout comme aussi le Seigneur peut te dire de te taire, afin que lui seul, d'accord, te justifie, apporte la confusion dans ce milieu, voilà, ou dans le milieu des personnes qui calomnient. Donc voilà un peu le message que j'avais à cœur aujourd'hui à vous partager, frères et sœurs, pour nous encourager à haïr l'esprit de la calomnie, à fuir les gens, d'accord, qui sont touchés par l'esprit de la calomnie, à nous mettre à l'écart des gens qui aiment la calomnie. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas les attitudes des enfants du Seigneur. Il faut s'en éloigner et il faut rester avec le Seigneur. Apprenons à préserver nos oreilles, apprenons à préserver nos bouches, apprenons à préserver nos yeux, apprenons à préserver notre attitude, nos corps, d'accord, pour éviter de nous trouver dans le milieu de la calomnie. Et je vais prier au nom de Jésus afin que les personnes qui ont été saisies ou qui ont été interpellées par le Seigneur vis-à-vis de ce sujet, vis-à-vis de ce message, je prie que le Seigneur vraiment étende sa main sur vous et vous délivre au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta grâce, pour ces personnes, pour ces frères et sœurs qui ont reconnu en eux, ces personnes qui ont reconnu en elles leur état. Et je prie Seigneur mon roi que tu les touches, que tu les transformes, que tu, Seigneur, les emmènes à se repentir de cette façon de faire et à sortir, Seigneur mon roi, de cette façon de faire pour, Seigneur mon roi, préserver leur cœur, préserver leurs pensées, préserver leur vie, leur bouche, leurs oreilles, leurs yeux, leur attitude vis-à-vis de l'esprit de la calomnie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Adonai, pour ce message Adonai. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et à la prochaine émission.